Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal, compte-rendu qui permet d'analyser ce qui s'est passé lors de la séance d'hier, aussi bien pour le CAC 40 que pour le S&P 500. Alors, comme d'habitude, on va débuter par le CAC 40 et notre CAC 40, eh bien, graphiquement, il nous livre quelques enseignements qui sont, de mon point de vue, très intéressants. Vous vous souvenez que j'ai mis en garde contre un éventuel échec sur le support des 7800 points. En effet, en début de semaine, nous avons vu un échec patent sous les 7800 points et donc ce qui était une résistance, ou plus exactement un support, était devenu d'un coup une résistance avec effectivement un mouvement baissier qui aurait pu viser pour objectif les 7600 points. Nous avions aussi également indiqué que eh bien, le courant vendeur n'était manifestement pas très puissant, qu'il manquait de motivation, qu'il manquait de prétexte. Et donc nous avons vu effectivement un CAC 40 se reprendre au point qu'avant-hier, il dessinait une petite bougie verte très exactement à cheval sur le support des 7800 points. Et on se souvient que nous avions indiqué que il y avait une approche binaire avec soit on est au-dessus des 7800 et donc on peut continuer à viser un objectif sur 7900 points, ou au contraire, c'était une petite ellipse, un petit espoir, mais vraiment tout petit, et qu'il fallait donc se méfier. Encore une fois, chaque fois qu'il y a débordement d'une résistance, il y a toujours le risque de ce que l'on appelle le remords de l'acheteur, à savoir un acheteur qui se demande si il n'a pas fait preuve d'une certaine hardiesse qui pourrait lui être reprochée. Et c'est ce que nous avons vu hier avec effectivement un échec, tout petit échec, sous les 7800 points avec un CAC 40 qui a clôturé à 7790,27, soit une baisse de moins 0,18%. Alors, tout le monde avait les yeux rivés sur la Banque centrale européenne, toutes les oreilles étaient ouvertes pour écouter le discours de Madame Lagarde. Alors, il faut en retenir, bon, un élément qui n'est pas passionnant, mais enfin, Madame Lagarde veut absolument se maintenir à son poste. Alors, ses détracteurs, eh bien, ne seront pas contents, et ceux qui estiment qu'après tout, elle fait le job, comme on dit, bah, ils verront qu'un épiphénomène sans véritablement un intérêt pour les marchés financiers. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est d'une part une baisse des taux. Donc la BCE estime que à 2% d'inflation, il n'y avait pas lieu ni de ni d'augmenter les taux et ni même de les maintenir. Donc elle a baissé les 2%. Mais il faut aussi retenir, et là il peut y avoir une déception, c'est que selon Madame Lagarde, ou plus exactement selon la Banque centrale européenne, eh bien il y a un cycle de politique monétaire qui s'achève. En d'autres termes, il ne faut pas dans l'immédiat espérer une nouvelle baisse des taux. Alors bien sûr, les portes ne sont jamais cadenassées, il y aurait bien une possibilité de voir encore les taux baisser si vraiment il y avait un épisode catastrophique en termes d'économie. Sous-entendu, regardons un petit peu du côté des États-Unis et si effectivement Monsieur Trump venait à s'entêter sur sa politique commerciale qui est de plus en plus jugée absurde, bien effectivement il pourrait y avoir des conséquences économiques graves pour l'Europe et donc là il faudrait faire quelque chose. Mais en l'état,
La Banque centrale européenne ne prévoit pas de vraie croissance pour l'année en cours, pour l'année qui va venir et peut-être pour les autres années encore à venir. Enfin bref, bonjour dans le domaine du marasme et effectivement les optimistes de tout poil sont invités à la sieste. Donc tout ceci n'est pas très motivant, mais bon, il n'y a pas non plus de quoi affoler le camp acheteur. Donc on se retrouve avec un CAC 40 qui oscille, on a envie de dire gentiment, mais surtout frileusement, dans la zone des 7800 points. Et la semaine risque de terminer en roue libre, sauf, et c'est une transition toute trouvée, sauf si les chiffres du chômage américain venaient à bouleverser un équilibre mondial, c'est-à-dire soit inciter les acheteurs à fortement se réjouir, soit voir des vendeurs qui commenceraient à prendre peur, se disant que les chiffres de l'emploi américain sont représentatifs d'une récession aux États-Unis. Alors attention encore une fois pour cette journée d'aujourd'hui. Si maintenant nous allons du côté du marché américain, l'on voit, et là aussi nous en avons parlé hier et les jours précédents, nous étions dans une zone délicate qui se situait aux alentours des 6000 points. Alors nous y sommes, et nous y sommes avec une seconde bougie rouge, mais cette fois une intensité un peu plus importante et surtout une vraie cassure des 6000 points. Nous sommes à 5939,30, soit une baisse de 0,53%. Alors nous sommes toujours effectivement dans le traumatisme provoqué par cette guerre commerciale. Il y avait un petit espoir hier, c'est que le coup de téléphone entre les deux présidents des deux plus grandes économies mondiales, à savoir les États-Unis et la Chine, aurait pu déboucher sur quelque chose de très positif, un véritable accord. Il semblerait qu'il y ait simplement eu des invitations pour l'un ou pour l'autre des présidents à venir se déplacer, on a envie de dire, en terrain miné. Alors, c'est pas véritablement réjouissant, mais M. Trump, comme à son habitude, estime que la conversation fut intéressante, fut positive, enfin bref, des mots, des mots qui n'ont pas véritablement réussi à convaincre le camp acheteur. À cela s'ajoute une nouvelle donnée, un nouvel épisode franchement que l'on pourrait regretter car le feuilleton est de moins en moins sympathique à regarder ou à suivre. Figurez-vous que le torchon brûle entre M. Musk et M. Trump. Certains avaient évoqué déjà des combats dans le sable, là où les gamins sont en train de jouer. Et dans ce sable, eh bien, on y retrouve cette fois Monsieur Musk et Monsieur Trump. Monsieur Musk estime qu'il y a du Epstein chez Monsieur Trump, donc vous imaginez l'importance de la provocation, l'importance de l'attaque. Et puis vous avez Monsieur Musk qui avait déjà dit que certains étaient très méchants avec lui et que lui était trop gentil. Là, il estime que franchement, Monsieur Musk, il oublie un peu que grâce à Monsieur Trump, il a pu avoir des subventions que l'on va qualifier de larges, voire de grandioses, pour non seulement ses voitures électriques, mais aussi ses fusées. Ce à quoi M. Musk répond que s'il n'y avait pas eu son bel argent, eh bien M. Trump n'aurait pas été élu.
bonjour, l'ambiance. Alors cette ambiance, ben, elle ne plaît pas, et elle ne plaît pas du tout, parce qu'il y avait déjà l'inopportunité de la guerre commerciale. Ben là, si maintenant, en plus, l'on voit au sommet de l'État de telles querelles, effectivement, les bras peuvent en tomber. Et effectivement, ça fait franchement désordre, ce n'est pas plaisant. Et sans doute que nos amis américains, à un moment ou à un autre, vont manifester une opinion qui sera défavorable à M. Trump. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a toujours des juges pour estimer qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc nous allons continuer à vivre une période assez difficile. Alors peut-être que les marchés vont venir dire aujourd'hui, oui, bon, là vraiment maintenant, Monsieur Trump, on est habitué, il dit des choses, il dit le contraire le lendemain, il se fâche, il se réconcilie, bref, tout ça n'est pas très concret. Nous, les opérateurs, nous sommes pragmatiques, on regarde les entreprises, et est-ce que vraiment les entreprises vont si mal que ça? Bah, on peut quand même commencer à dire que si l'on regarde de très près, il y a des conséquences à venir sur ces guerres tarifaires qui sont quand même très très préoccupantes. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous allons surveiller notre zone des 6000 points. Et on va d'autant plus les surveiller qu'à 14h30, ça va bouger. Et ça va bouger parce que nous venons de l'évoquer, il va y avoir les chiffres mensuels officiels de l'emploi aux États-Unis. Alors si effectivement ceci était très mauvais, eh bien effectivement ça affolerait tout le monde. S'ils sont un peu mauvais mais pas trop, peut-être que certains vont dire la Fed va venir au secours de l'économie américaine, donc la Fed va baisser ses taux. Oui, c'est possible. Mais enfin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de membres de la Fed qui estiment que tant que l'on n'en sait pas plus sur les conséquences de la guerre douanière, c'est certainement pas le moment d'aller baisser les taux. Donc, on en est là, on risque plus la déception que l'enthousiasme. Et si il y a déception, eh bien c'est clair, on repartira en direction des 5775 points. Un miracle est toujours possible. Chaque fois qu'il y a un environnement très rationnel, quelquefois il y a de ces événements qui surprennent tout le monde. Alors, si effectivement les chiffres de l'emploi pouvaient provoquer un enthousiasme, nous irions au-delà des 6000 points. Franchement, ce n'est pas l'hypothèse que nous privilégions. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente séance et un excellent week-end en attendant le retour du beau temps, le retour qui fait déjà espérer un peu qu'il va y avoir une période estivale. Voilà, encore une fois, un grand merci.